Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme vous avez pu le constater depuis un certain temps, nous sommes devant les apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple. Je viens de participer en direct spirituellement à la célébration de l'Eucharistie dans la cathédrale de Yaoundé, Cameroun, mon pays natal. C'était merveilleux. Le Seigneur a participé. Et pour ceux qui ont regardé, j'aurais bien voulu des feedbacks parce que le Seigneur a représenté l'hostie devant le prêtre qui prêchait l'évangile et la parole de Dieu avant de partager la communion. Puis, au moment où il est descendu avec la coupe pour partager la communion vers la population, l'assistance, les chrétiens, nous avons vu cette même lumière qui est toujours représentée par un petit point. Il était un peu vert ou bleu ciel qui s'est déplacé avec le prêtre vers la foule. Et puis, vous avez dû voir le scintillement aussi pendant toute la messe, une bande blanche de lumière sur l'autel. Confirmez-nous parce que ce sont des événements très spéciaux de la divinité. C'est ça que nous appelons les miracles de Dieu. Donc, le Cameroun est bénéficiaire depuis un certain temps par le biais de sa fille, la servante du Seigneur, qu'il a choisie du Cameroun avant qu'elle ne sorte. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous et de l'amour que tu as pour ton peuple. Benti, fils et fille de Dieu, Seigneur de la forêt équatoriale, devenu Bentou, c'est-à-dire Bantou, parce que E, N, c'est ban. T, U, c'est tout. Bantou. Et nous vous remercions beaucoup, vivement, et vous encourageons de continuer à renouer votre relation avec Dieu. Il est présent. Et Maman Marie est avec vous. Elle nous apprend à prier. Suivons donc son exemple de patience, d'amour maternel, afin que nous puissions retrouver notre souveraineté, non seulement matérielle ou humaine, mais surtout spirituelle. Nous sommes le début de l'humanité. Nous sommes ce que nous avons appelé dans notre thèse de doctorat le berceau de l'humanité, le berceau de nos aïeux et de nos ancêtres, et surtout, nous sommes ce que j'ai appelé l'Afrique en miniature. Oui, les 260 tribus vont bientôt sortir, comme j'avais dit, et vous-même, vous voyez comment elles sortent. Et vous voyez les merveilles de la richesse culturelle de ces tribus qui vont vous émerveiller pour comprendre qu'est-ce que ceux qui ont voulu tout cacher sous leur coque vide vous ont fait perdre pendant longtemps. Mais Dieu ramène toute sa création divine, primitive, en place. Et comme j'avais dit, il y a des pays qui vont disparaître, il y a des rivières qui vont sécher. Et puis, je vous avais annoncé que le Sahara n'était pas un sec, comme on nous le disait.
et que le Seigneur va ramener la vie au Sahara. Et vous voyez vous-même, les gens sortent de partout et nous disent qu'ils habitent le Sahara. Et merci Seigneur parce que tu as remis la route des deux côtés. La route de la soie et la route des épices que j'avais découvert en 2002 et que j'ai publié à Kunming, que c'est ça qu'il faut relier pour que le monde soit en paix et que le coût de transport soit zéro. Et vous allez voir, quand on fera la route avec tout ce qu'on importe de Chine et tout ce que la Chine va aussi importer de chez nous, parce qu'au moins la Chine a établi le gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous allons vendre en Chine et eux, ils vendront ce dont nous n'avons pas, que nous n'avons pas. Et c'est ça qu'on appelle une coopération gagnant-gagnant en commerce et en économie. Donc, je termine la course de ce que j'étais parti chercher puisque la Chine nous avait invités en 1989 à la première visite qui était une visite commerciale et de coopération commerciale et économique qui débouchait donc finalement à la découverte de notre relation biologique avec la Chine. Nous voici donc ce matin, nous avons fait la prière dans la cathédrale du Cameroun, Yaoundé, où j'ai grandi. Je me suis mariée, j'ai fait tous mes enfants et me voici aujourd'hui en France où je prône encore une coopération gagnant-gagnant entre la France et le Cameroun parce que moi j'ai retrouvé les rejetons. Oui, moi j'ai les rejetons des Camerounais ici qu'on appelle réellement diaspora dans la zone d'Alsace. Et moi, je ne raconte pas n'importe quoi. Je fais une recherche, je trouve ce que je trouve comme découverte, j'analyse avant de venir parler. Et je crois que la communauté religieuse de Saint-Esprit, que j'ai connue quand j'étais à l'école primaire à Sacré-Cœur et qui a continué à évoluer en Afrique, acceptera nous aider à retrouver tout ce qui nous a été pris par les missionnaires comme objet de valeur mystique, culturelle, linguistique et humaine. Je ne mâche pas les mots, je le dis clairement parce que c'est Dieu qui est mystique avec son peuple. Donc, cela nous a été récupéré et il faut que cela soit redonné. Mais attention, on ne fait pas comme on a fait là avec je ne sais pas où est-ce que vous êtes parti donner les os, les doigts. Non, moi j'ai les documents bien ficelés des arts africains bien structurés, bien répertoriés par la communauté Saint-Esprit. Et je crois que c'est un mécénat qui peut nous servir d'exemple, de table de recherche. Et je me mets à votre disposition puisque le président a dit qu'il faudrait qu'on essaie de faire des projets de recherche entre les Français et les Africains. Côté camerounais, soyez rassurés. Je vous présente mes travaux, mes recherches, mes découvertes et nous allons ensemble remettre en place la dynamique spirituelle, humaine, linguistique, culturelle et enfin, nous allons déboucher sur l'économie qui regroupera donc du commercial des deux sens, import-export. Et nous aurons donc la possibilité de revivre tout notre tissu industriel. En 3 ans, c'est possible parce que j'avais donné 5 ans pour que tout change.
Mais je vous dis qu'on n'est pas en retard. Avec Dieu, c'est d'un clic de doigt et tout est mis en ordre. Merci mes frères et sœurs. Priez aussi pour moi parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile ce que je fais. Sans moyens, sans aide, sans soutien. Mais avec Dieu, tout est possible. Voilà tout ce que je peux vous dire. Avec Dieu, vous réalisez, son programme est sûr. Sa guidance est la meilleure. Mais la seule chose, il faut de l'obéissance. Il faut avoir une foi inébranlable et se mettre sous la protection et la guidance de ce Dieu tout-puissant, créateur de tout ce qui est sur la terre, son paradis terrestre, et tout ce qui est au ciel, son paradis céleste. Voilà où nous débouchons avec ce marathon, conduite par la forte main que Dieu m'a saisie avec et guidée par la belle puissante lumière qui illumine le chemin. Voilà, et vous voyez comment au-dessus, la lumière scintille pour vous dire qu'il est présent devant ce que je dis. Et après, nous allons donc regarder le dehors pour voir qu'il est à l'intérieur avec sa fille. Il scintille, vous-même vous voyez, pour confirmer tout ce que je vous dis. Merci beaucoup pour vous qui avez adopté la position positive pour écouter la parole de Dieu. Dieu ne choisit jamais un grand personnage pour venir vous parler. Dieu parle aux petites personnes, aux pauvres, aux humbles, et leur donne des missions précises. Dieu n'est pas vague. Il ne vous dit pas faites ceci, faites... Non, non. Il vous donne une mission précise. C'est pour ça que j'ai appelé ma mission une mission sacrée. Et vous voyez comment il est présent, omniprésent dans cette course. Qui n'est pas une course de vitesse. Non, c'est une marche, pas à pas, étape par étape. Et nous arrivons glorieusement à 2030, comme j'avais dit, en 1995, à Airo. Et nous respectons l'emploi du temps. Et nous avons commencé l'agenda de la femme, que les hommes acceptent de mettre en route le bel agenda de la femme, que nous avons initié à Airo en 1995 lors de la conférence internationale des femmes. Et là maintenant, je vais vous apporter aussi la langue qui avait été ici, un sujet qui avait été ici exploité et que j'ai pioché et je me suis attardé aussi dessus et je vous ramène la première langue du monde. Elle s'appelle Ndomo. La première langue. Ce n'est pas moi qui l'ai nommée comme ça. C'est Dieu. Lorsqu'il avait donné à Adam cette langue-là, je n'étais pas encore née. Et j'ai eu mes sœurs, la joie de mes sœurs et frères de la Chine qui m'ont envoyé leur petite confirmation pour que vous voyez les Wa de la Chine, la tribu dans laquelle j'ai séjourné, dans le Yunnan. Wa. Nous aussi, on nous appelait Wa parce que nos aïeux, Adam et Ève, comme on était une grande génération, une grande famille,
ils ne pouvaient pas nous appeler par nos noms, tous leurs enfants. Ils nous ont nommés Wa. Et c'est pour ça qu'on a appelé Adama Wa. Adama Wa veut dire la steppe des Wa. Wa, les fils et les filles d'Adam et Ève, créatures divines de la première génération divine. Alléluia. Une thèse de doctorat d'État, je vous dis, elle est d'abord censurée, elle est contrôlée, elle est dirigée par les États. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, vous reportez ça à votre directeur de thèse, qui lui, il va reporter ça au gouvernement et on analyse avant de valider. Cette thèse a donc été validée en 2009, s'il vous plaît. Et doctorat, diplôme obtenu le 25 juin 2010 à Beijing. Oui, et nous avons vu qu'il faut une nouvelle université. Parce que tout ce que nous avions, non, on ne nous a pas appris ce qu'il fallait nous apprendre, si vous voulez. Maintenant, on va faire ensemble avec vous. Je ne reproche personne. L'erreur est humaine. La nouvelle université de 2021. Vous avez entendu le président Macron. Lui-même dit qu'on va refaire maintenant les recherches, non, pour que nous trouvions les vrais sujets qui vont nous aider à réécrire notre histoire nous-mêmes. Donc, il est hors de question de courir comme vous faites. Vous voulez toujours être les premiers. Moi, je suis dernière. Et c'est pour ça que je vous ai apporté ce beau travail, ces beaux résultats. Parce que j'ai préféré rester derrière. Et vous avez couru. Vous avez tout fait. Vous avez tout brouillé. Vous m'avez combattu. Mais je vous pardonne. Parce que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. L'argent, source de soucis. La parole de Dieu, source de joie et de réussite glorieuse. Amen. Je vais juste vous montrer que le Seigneur attendait que je vous parle ici. Là-bas dehors, vous allez voir qu'il n'y a pas ce que vous voyez souvent. Donc, on se lève avec maman et vous voyez que je suis bien sûr transfigurée dans la maison. Et depuis l'église de la cathédrale de Yaoundé, où il m'a déporté, j'ai célébré avec vous la messe à distance, c'est spirituel. Hein? Donc, je vous montre le dehors. Je suis devant la petite baie que vous connaissez souvent. Me voici à côté de la porte. Et vous verrez que... Ah, voilà Saint-Louis. Il n'y a aucun rayon de soleil dans toute la ville. Mais vous voyez bien que le petit point là, sous les fleurs, qui vous montre la présence de la lumière divine sur le balcon. Et il vous montre bien. Vous voyez vous-même comment ça balaie tout. Mais vous voyez quand même le signe de lumière sur la table du balcon. Et vous voyez comment cette lumière-là est entrée dans la maison. Me voici. Me voici. Vous voyez que je ne suis pas illuminée, non, ici, maintenant. Mais tout à l'heure, dans la maison, vous avez vu que j'étais blanchâtre, non? Les mystères lumineux, les mystères glorieux, les mystères douloureux que vous récitez dans le rosaire. Vous découvrez ça devant vous. Ce sont les leçons
du Seigneur. Regardez donc maintenant comment je suis transfiguré. Je n'ai fait qu'un pas, je suis dans la maison. Voici que je suis transfiguré avec la lumière. Vous-même, vous voyez la lumière du Seigneur. Tout à l'heure, vous n'avez rien vu dehors, non? Il n'y avait pas de lumière là-bas, seulement sur le balcon. Regardez donc comment je suis illuminé maintenant ici dedans. Et je vais avec vous devant le Seigneur de l'intérieur. Nous présente la Trinité sur l'étagère qui m'avait été offerte. Voilà que ça scintille. Et vous avez là, en bas, le Père Tout-Puissant. Au milieu, le Christ. En haut, le Saint-Esprit. Et vous avez derrière eux notre tigresse qui représente l'horoscope lunaire. Parce que les Chinois et les Camerounais lisent les temps mensuellement à travers la lune. Nous comptons nos mois par la lune. Je ne sais pas si d'autres pays africains font la même chose, mais moi, je parle d'abord du Cameroun. Et je vous confirme ça, puisque j'ai un courrier officiel que je vous avais montré. Ici, vous avez le musée spiritain des arts africains. Et c'est un dossier de mécénat. Voilà sur quoi j'ai travaillé pour retrouver l'originalité de nos objets d'art, que j'ai bien sûr vu aussi une partie dans la maison de l'homme et le quai Branly. À l'heure, la maison, c'était le début de l'installation de quai Branly, que mon mentor, Philippe Laburte-Tolora, m'a amené voir, m'a introduite aussi à la maison de l'homme, ainsi que à INALCO, où je devais donc normalement valider ses travaux. Mais puisque ça a voulu être détourné, il a refusé. Il m'a dit, laisse, comme je suis déjà à la retraite, on trouvera comment faire ça pour que tu gardes tes droits d'auteur, parce que ça risque d'être récupéré. Et j'ai accepté les conseils de mon mentor, qui lui était mentorisé par mes aïeux, mes parents. Et c'est pour ça qu'il vous parle de Milaba. Et il vous parle de Ponsolo. La Ponsolo, c'est là, il vous parle de Ndoma Zoro. Zora Ndomo. Merci, mes frères et sœurs, pour toutes vos prières. Je reviens pour que vous voyez comment sont les mystères. Regardez comment je suis illuminé. On n'a pas vu la lumière là-bas. Donc, je reviens ici devant vous pour que vous voyez comment Dieu manifeste sa lumière divine autour de moi. Cette lumière que Facebook vous avez fait découvrir sur mon portrait du profil. On n'a pas dessiné ça. Non, c'est Dieu qui leur a fait voir ma vie double, spirituelle et humaine, qui est normalement la vie de tout un chacun de nous. Si vous développez le côté spirituel comme moi, vous aurez aussi les effets spirituels qui vont vous aider à manifester votre côté divin. Mais l'homme se penche beaucoup plus sur le côté matériel et il perd donc la grande richesse du côté divin. Merci à vous tous. Merci à vos prières.
Merci au Seigneur pour son retour qui vient sortir du chaos son peuple choisi. Bunti devenu Buntu. Bunti ne veut pas dire Betty. Il faut bien comprendre. Il y avait un colon qui s'appelait Betty. C'est lui qu'il faut chercher. C'est lui qui est le père de Betty. Il faut chercher le colon qui s'appelait Betty. Voilà une piste de recherche que je vous donne. Comme ça, les Betty vont comprendre qui étaient leurs ancêtres. Les Betty ne sont pas les Bunti. Les Bunti sont Eton Mangisa et les autres qui les suivent. Alléluia. Amen. Qu'ils sont beaux. Les pieds sur la colline ou sur la montagne de la messagère qui vous apporte la bonne nouvelle. Elle s'appelle Dr. Ndumo Melingi Thérèse. À bientôt, mes frères et sœurs. Nous attendons le Seigneur.